Chers amis, comment vaincre ces angoisses pendant la guerre? La situation de guerre est anxiogène et voici quelques conseils donnés en Israël aux parents et familles de soldats. Distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui est en dehors de notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle. Ne pas écouter les informations continues. Prendre soin de sa santé physique. Faire des choses qui nous font plaisir. Aider les autres et participer à des groupes de volontariat. Se réjouir des bonnes nouvelles. Se concentrer sur ici et maintenant. Ce qui est en dehors de notre contrôle. Ce qui se passera demain. Ce que les autres pensent. Les décisions des autres. Les réactions des autres pays. Les informations et les tristes nouvelles. Fanatisme. Article du dictionnaire philosophique de Voltaire. Les lois sont encore très impuissantes contre ces accès de rage. C'est comme si vous lisiez un arrêt du Conseil à un frénétique. Ces gens-là sont persuadés que l'Esprit Saint qui les pénètre est au-dessus des lois, que leur enthousiasme est la seule loi qu'ils doivent entendre. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant? La parashat Lech Lecha et l'actualité. La parashat Lech Lecha nous montre les difficultés qu'Abraham a dû affronter dès son arrivée sur la terre de Canaan. Dieu lui promet que ce pays sera donné à sa descendance. Mais juste après cela, Abraham doit faire face à une famine et il doit quitter Canaan pour aller en Égypte. Sarah est kidnappée et se retrouve dans le harem de Pharaon. À peine cet épisode terminé, une dispute intervient entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, son neveu. Abraham se sépare alors de Lot. Une guerre éclate ensuite entre plusieurs rois de Canaan et Lot est fait prisonnier. Abraham défait les ravisseurs lors d'une attaque surprise de nuit et libère Lot. Puis la Torah nous relate des ennuis domestiques. Sarah étant stérile, elle donne sa servante Agar à Abraham. De cette union naîtra Ishmaël, mais Agar se met à mépriser Sarah. Sarah fait alors d'amers reproches à Abraham. Imrina Achotiat dit « S'il te plaît que tu es ma sœur ». On trouve à 3 reprises dans Bereshit un récit dont le motif est la mise en danger de la femme d'un patriarche qui demande à son épouse de prétendre qu'il est son frère. Dans le premier récit, Bereshit chapitre 12, Abraham et Sarah doivent quitter Canaan en raison d'une famine et se réfugier en Égypte. Abraham demande à Sarah de prétendre qu'ils sont frères et sœurs, de peur qu'on ne le tue pour lui prendre Sarah. Effectivement, dès leur arrivée en Égypte, Sarah est emmenée dans le harem de Pharaon, alors qu'Abraham est couvert de cadeaux. Mais Dieu frappe Pharaon de multiples plaies, des Negaïm. Pharaon devine qu'il a mal agi et convoque Abraham qui avoue être le mari de Sarah. Pharaon renvoie alors Abraham et Sarah qui quittent l'Égypte couverts de cadeaux offerts par Pharaon. Un épisode similaire va se dérouler plus tard à Guérar, ville philistine dont le roi est Avimelech, dans Bereshit chapitre 20. Abraham prétend à nouveau que Sarah est sa sœur et cette dernière est amenée au palais. Dieu va alors révéler à Avimelech dans un rêve que cette femme est mariée. Avimelech proteste de son innocence. Il convoque Abraham et lui reproche de l'avoir incité à fauter. Abraham se défend en invoquant la peur d'être tué et le peu de crainte de Dieu qu'il a perçu dans la ville. Avimelech renvoie Abraham avec de somptueux cadeaux et lui propose de s'installer là où il souhaite. Le troisième épisode, Bereshit chapitre 26, concerne Isaac et Rebecca, qui se rendent eux aussi chez Avimelech en raison d'une nouvelle famine. Isaac prétend que Rebecca est sa sœur, mais cette fois, Rebecca n'est pas enlevée. C'est en regardant par la fenêtre qu'Avimelech surprend une scène d'intimité entre Isaac et Rebecca. Il convoque alors Isaac, lui reproche d'avoir menti et d'avoir pris le risque de faire fauter les habitants de Guérar. Avimelech demande à son peuple de ne pas lever la main sur Abraham et Sarah. Les scènes types de la Bible. Un patriarche dont la femme est stérile, la rencontre d'une jeune fille auprès d'un puits,
comme le kidnapping de la femme d'un patriarche, appartiennent aux scènes types du Tanakh. Robert Alter a développé l'idée que les scènes types font partie des techniques littéraires de la Bible. La répétition de ces scènes types n'est pas due, comme l'affirme la critique biblique, à la nature composite de la Torah, qui serait un assemblage de documents d'origine et d'époques différentes, mais c'est un choix littéraire et une technique de narration. Il faut chercher au-delà des ressemblances ce qu'elles ont chacune de singulier. Par ailleurs, selon Alter, les auditeurs de ces récits n'étaient pas gênés par les répétitions, car pour les anciens, les répétitions établissaient une forme de complicité entre le lecteur et les auditeurs qui reconnaissaient avec plaisir un motif connu et familier. Ce que ces récits ont en commun, c'est que l'étranger est dans une situation précaire, dénuée de droits élémentaires. On peut lui prendre sa femme sans qu'il puisse protester. Les peuples voisins d'Israël sont dépravés et leurs mœurs sexuelles sont licencieuses. Nous ne devons pas leur ressembler. Un étranger est parfois obligé de mentir pour se protéger. On ne lui en tiendra pas rigueur. Ce que chaque récit a de singulier. Dans le premier récit, Abraham et Sarah sont en Égypte. Selon le principe qui sert de leitmotiv dans le livre de Bereshit, Maaseh Avot, Siman Labanim, les actes des ancêtres sont des signes pour les enfants. Ce récit anticipe le séjour des Hébreux en Égypte. En effet, la famine qui provoque la descente en Égypte, la situation d'oppression ressentie par Sarah et Abraham, le mot néga qui désigne les plaies dont Dieu va frapper Pharaon, l'expulsion finale désignée par le mot vaïshlach et les richesses prises aux Égyptiens. L'Égypte est un pays dangereux car les puissants peuvent prendre n'importe quelle femme de force. Le récit se conclut par une séparation brutale. Dans le deuxième texte, Abraham et Sarah sont chez Avimelech. Dieu intervient auprès d'Avimelech qui va reprocher à Abraham de l'avoir entraîné à fauter. Abraham se justifie devant Avimelech qui lui offre de grands cadeaux. Abraham prie alors pour la guérison d'Avimelech. L'attitude généreuse d'Avimelech vis-à-vis d'Abraham donne à ce récit une tonalité positive. Les relations entre Avimelech et la famille d'Abraham seront parfois conflictuelles, mais elles donneront aussi lieu à des alliances, d'abord avec Abraham, puis avec Isaac. Le récit se conclut par une réconciliation. Dans le troisième texte, Isaac et Rebecca vont chez Avimelech. C'est l'attitude d'Isaac dont le texte dit par euphémisme qu'il s'amusait, metzachek, avec Rebecca, qui va permettre à Avimelech de découvrir la vérité. Mais selon le reproche qu'Avimelech fait à Isaac, tout le monde à Guérard aurait pu coucher avec Rebecca puisqu'on pensait qu'elle n'était pas mariée. Isaac ne répond rien. Il est coincé par Avimelech dont les reproches sont justifiés, car les choses ne se sont pas passées telles qu'Isaac le craignait. En conclusion, comme le fait remarquer Rabbi Sachs, certains des récits de la Torah sont moralement problématiques. On peut citer la mise en danger de leurs femmes par les patriarches, le renvoi d'Agar et de Ishmaël, le vol par Jacob de la bénédiction de son frère, ou le massacre de la ville de Shrem par Shimon et Lévi. La Torah nous montre que la vie morale comporte souvent des zones grises, des situations où il n'y a pas de bonne solution. C'est peut-être aussi ce que la Torah veut nous enseigner quand elle rapporte 3 épisodes similaires, car une même décision, aller se réfugier dans une ville étrangère pour échapper à la famine, peut conduire à des situations très différentes. Dans le premier cas, une situation oppressante qui se termine par un rejet, comme avec Pharaon en Égypte. Abraham est le bon et Pharaon le méchant. Dans le second cas, un conflit avec Abraham dans le rôle du bon et Avimelech dans le rôle du méchant, mais comme à la fin du récit, Abraham et Avimelech se sont réconciliés, il n'y a plus de méchant. Et enfin, une rencontre déroutante comme celle d'Isaac avec Avimelech, où les rôles sont inversés. Avimelech est innocent, et c'est la position d'Isaac qui devient problématique. Par ailleurs, contrairement aux 2 premiers récits, ce 3e récit s'arrête brutalement et n'a pas de fin. Cette rencontre surprenante entre Isaac et Avimelech illustre ce que Simon Sinek
a appelé un jeu infini, qui est une situation dans laquelle il n'y a pas de rôle préétabli, dans laquelle il n'y a ni vainqueur ni perdant, et dont l'horizon temporel est infini. Et pour conclure, je citerai un propos de Rabbi Sachs sur la morale. Dans le judaïsme, la vie morale appelle à l'humilité envers soi-même et à la générosité envers les autres. Ce mélange unique d'idéalisme et de réalisme est la moralité dans ce qu'elle a de plus exigeant et de plus mature. Shabbat Shalom. והיא נוגנת בי כנבל העשור